J'ai fait l'Algérie, fait 3 mois à Reims, où je crois que c'était le premier chasseur porté à Reims. Enfin, porté par ses pilles. Et, Oui. et puis après, j'ai fait le reste en Algérie, quoi. J'étais quand même dans une région qui n'est amie et Zulfu sans arrêt, quoi. Loin de là, c'est vous êtes à mi-ballon de la frontière du Maroc. C'est à 90 km, 80 ou 100, pas de Zouk, Sidi Bel Abbès. Et là, ça t'a marqué, l'Algérie? Oui. Quand j'arrivais là-haut, puis que j'ai vu, ils commençaient à rassembler les populations, il faut savoir les contrôler. Parce que c'était des zones où une famille Vika, ou une famille complète, quoi, Vika à tel endroit avait 2 ou 3 chèvres ou de machin comme ça. L'armée est rassemblée tout ce monde-là dehors, avec des barbelés. Puis une sortie qu'il fallait, pour sortir ou pour rentrer, il fallait passer par. Bon, c'était encore d'internet beaucoup pour la population. Parce que pour aller faire pâturer les cabres, quand il y a pas d'herbe à côté, comment on fait? Bon. Alors tout ça, j'ai vu que c'est. Mais j'ai dit, vous êtes en train de faire comme les Bochers ont fait, en 14 et puis en 40, quoi. Donc ça avait. Et j'ai dit, mais dès qu'il y a droit qu'on prend la liberté comme ça, qu'on le donne de progrès. Alors, c'est ça qui m'est. Oui, on nous disait même qu'en Algérie, on avait été là-haut pour les apprendre à lire. Oui. Tu parles, toi. Oui. On nous apprend à lire. Et j'ai l'œil d'amitié avec un ancien. J'étais dans une petite. Vous êtes à une pougnée dans une espèce de petite ferme. Et vous avez aménagé plus ou moins une espèce de petite cabane, quoi, pour savoir dormir, etc. Et à côté, il y avait un ancien qui avait fait la guerre ciblée. Il avait déjà, je ne sais pas quel âge il peut avoir. Il parle la guerre. Il me cause la guerre, mais quand il cause, vous voyez au bain qu'il avait de regret d'avoir été en France pour se battre pour rien du tout. Si bien que quand j'ai eu la quille, j'ai dit, bon sang, j'ai dit à Yann, des jeunes qui venaient comme moi, un habitat, sa famille était dans le Douar, quoi. Je l'avais demandé, qui m'a proqué comme d'arabe, tu vois. Je lui ai dit, avant, quand je m'en allais, quoi, j'ai dit, avant 3 ans, vous aurez votre liberté, vous aurez votre indépendance. Parce que ça ne peut pas être autrement. J'ai eu raison. Oui. Mais en dehors de ça, en Algérie, tu n'as rien fait d'autre alors? Si. Au début, quand j'arrivais là-haut, il m'avait affecté dans une espèce d'entrepôt où il y avait des vêtements d'occasion, hein, pas j'avais de neuf, hein, des treillis, des chaussettes, enfin, etc. Bon, un travail qui me plaisait guère, hein, enfin, c'est tout. Mais comme il demandait si vous avez un certificat, si vous avez fait des études, etc., j'avais dit que j'avais le CAP, le certificat, le CAP, puis le brevet industriel, le brevet alimentaire industriel. Donc, certainement qu'à partir de ça, ils ont dit, on va l'envoyer au peloton. J'ai donc été envoyé dans le petit village d'à côté, c'est un Telag. Ça s'appelait Telag. Pour faire le peloton, quoi. Et bon, au peloton, c'était pour faire de l'exercice réel, quoi. Hein. Donc j'ai fait une opération, plusieurs petites opérations, mais jamais à plus de 50 km du point d'attache, si tu veux. Voilà.
Et toujours pareil, pour voir des gens qui étaient chez eux et qu'ils emmerdent. Voilà. Donc, et puis j'ai vu une fois, ah ça m'est resté. Il y avait un petit village, il y avait, mettons comme ça, raté les rivières et Périssa, quoi. Il y avait un douar là-haut. Et la ferme qui était inoccupée était occupée par des militaires. Mais il était un peu nombreux. Et le douar là-haut était assez important. Et de temps en temps, il y avait des coups de feu qui étaient tirés vers les Français, mais certainement pour faire avoir peu, hein, parce que s'il avait voulu vraiment tirer, bon, il aura fait des mots, enfin bref. Et le gradé qui était dans le village en bas de Skagito avait dit par haut-parleur à la population que s'il n'y avait que des tirs, il répondra avec des mortiers. Il y a eu 2-3 jours après, 1 ou 2 tirs, eh ben il a envoyé des obus de mortier sur le douar. Et puis c'est nous qui était obligé d'aller ramasser les blessés, parce que les morts, il les ramasse à mille, il a ramassé les blessés pour les hospitaliser. Voilà. Alors ça devait remonter le moral de la tête des Algériens quand même, de ceux qui étaient restés vivants là-haut. Alors tout ça, mais je dis, mais nous avons la croix gammée sur les bras ou quoi? C'est vraiment du travail que vous aurez pu voir les Boches faire pendant qu'il était là. Voilà. Alors l'armée, il ne fallait plus m'en parler. Il ne fallait plus me causer de l'armée. Mais plus du tout. Hein. Mais je n'avais aucun bagage politique, si tu veux. Aucun. Parce que ma mère était croyante, pratiquante. Ma père, au départ, devait être aussi pratiquant. Mais pendant l'occupation, pendant l'occupation, vous avez un curé qui était pour les Boches, si vous voulez. Ah bon? Oui. Et dans ce sermon, il ne s'agit jamais mis pour dire qu'il ne fallait mis emmerder l'ennemi, si tu veux. Enfin, voilà, bref. Et le père l'avait pris en grippe, forcément. Et je me rappelle l'avoir entendu, je ne l'ai mis vu, bien sûr, mais je l'ai entendu. Dans les derniers temps, quand il faisait la quête, il y en avait qui mettaient des balles dans la quête, plutôt que de mettre une pièce. Quand j'ai lu la crise, c'était le moment des événements d'Alger, avec Jouan, Zeller et toute l'équipe. Mais je suivais ça avec la radio, parce que j'aurais bien voulu trouver un journal qui me dit la vérité. Donc je ne voulais pas prendre un journal local pour me montrer qu'il y avait un chat écrasé à une place ou à l'autre. Ça m'intéresse à moi, et je voulais savoir. Donc je m'avais abonné à un moment à un journal de l'époque, c'était Libération, je crois que c'était. Et puis il y avait mis ce qu'il fallait, quoi. Ça ne me donnait pas exactement les nouvelles, les vraies, les vraies informations. Et puis, bon, j'avais eu la quille depuis quelques mois. Là, les gendarmes qui arrivaient à la maison pour me demander qu'est-ce que je voulais en cas de bagarre. J'ai dit, mais quoi? Parce que vous croyez que je vais remettre l'uniforme un jour ou l'autre? Jamais de la vie. On va faire, si, il faut venir, on va faire du tir réel. Je dis, si vous me donnez une arme et puis que vous me mettez devant jour aux alertes pour faire du tir à balles réelles, je vais pas venir. Alors, bon, et puis, mais il faut qu'on vous mette quelque part. Je dis, nulle part. Parce que si vous me mettez quelque part, puis que je sais rappeler, je monte dans le beau. Voilà, pour le maquis. Alors, bon,
faut qu'on vous mette, on va vous mettre dans la gendarmerie. Mais il ne manquera plus que ça. Parce que la gendarmerie, lorsque j'étais à Zegla, en Algérie, il y avait une salle de torture, pas de zoo, dans le bâtiment des gendarmes. Pour faire causer les ceux qui n'avaient rien à dire, qui savaient, mais bref. Alors ça, je le savais au bain aussi, qu'il y avait dans le sous-sol. Ça, voilà. Alors, me mettre dans la gendarmerie, mais j'ai dit, vous foutez le moi ou quoi? Oh, puis j'ai fait un brouillon, parce que je devais être en cas de rappel à tel endroit. J'ai fait, j'ai commis comme marié à l'époque. J'ai fait un brouillon, j'ai fait une lettre. J'ai envoyé une lettre à ce centre-là. Mais alors, avec pas des insultes, hein, mais est-ce que j'avais aussi le cœur de l'armée, est-ce que je ferai en cas de rappel. Alors, Momo m'avait dit, oh mais, j'avais fait lire, oh mais ça ne sera bien un responsable qui va lire ça, ça va y être en deuxième classe, et il va mettre ça dans les papiers. Tu perds ta toile, tu passes ta toile. Je dis, je la vois quand même, je l'ai envoyé. Et puis ils sont venus me revoir peut-être 6 mois après pour me dire, pour me donner un papier comme quoi je n'avais aucune affectation en cas de rappel. Mais il me dit, s'il y avait un rappel, vous iriez à Carnot. La prison. C'est la prison. Oui. Voilà. Ah ouais. Parce que j'étais considéré comme déserteur ou voilà, souvenir de l'armée. Et après Et après, donc quand j'ai eu le sabot, qu'est-ce que t'as pour l'Algérie française? J'ai appris, mais par, je ne sais plus si ça avait Libération ou autre mot, j'ai commencé à apprendre le rôle que le Parti communiste français avait eu pendant pendant ces périodes-là, quand j'étais au soldat. Alors, ça m'a aidé mais j'ai découvert j'ai découvert qu'il y avait quand même en France des gens qui étaient contre la guerre. Alors, c'est pour savoir exactement à quel moment que j'ai compris qu'il fallait adhérer au Parti communiste, quoi, pour défaut de ses idées. Oui. Eh bien, il s'est passé quand même quelques années entre le moment que j'ai eu la quille et puis le moment que je me suis aussi là-dedans, quoi. Bon, qui avait participé à la guerre d'Algérie et qui est parti qui était contre cette guerre-là. Donc j'avais ça dans la tête, mais il n'y avait rien d'autre comme document, quoi. Et puis je m'ai aperçu quand même qu'au niveau du monde du travail, il y avait quand même des partis qui étaient contre les salariés et des partis qui étaient pour les salariés, surtout le PC. Alors, une fois que j'étais à la ville, j'ai dit, je ne m'arrêterai mais comme ça, sans avoir fait ce que j'ai à faire. J'ai trouvé la permanence du Parti communiste, c'est à mi-ballon de la gare. J'ai rentré là-dedans pour la première fois de ma vie. À table, il y avait, si je me rappelle bien, un type d'un certain âge, Ferdinand Faouro. Oui. Alors je lui ai dit, écoute, ma foi voilà, j'avais des rivières, etc. J'ai fait la guerre d'Algérie, je me rends bien compte que le Parti communiste est défaut à la fois le monde du travail et surtout est pour la paix et contre les guerres, que ça soit l'Indochine ou que ça soit l'Algérie. Alors, je veux donner une adhésion, je veux être membre du Parti communiste. Voilà, ça s'est fait comme ça, tout simplement. Ah oui. Et puis après,
j'ai eu des contacts avec plusieurs dirigeants de la fédération, jusqu'au moment que j'ai connu un ancien, je ne sais pas s'il est membre du Parti communiste, mais il diffusait l'Humanité dimanche. Il habite à Sroda, c'est un nommé Bertrand. Et il a voté le voir pour lui demander d'avoir l'Humanité dimanche. Il avait quand même de l'âge à cet homme-là. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je vais bien prendre la relève. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des lecteurs de l'Humanité dimanche. Et puis ensuite, comme l'Humanité dimanche était quand même incomplet par rapport à ce qu'on place à voir, je me suis abonné à l'Humanité quotidienne, quoi. Voilà. Et puis, j'ai milité au niveau des rivières. Vous avez eu une petite cellule d'une quinzaine d'adhérents quand même. Voilà. Oui. Mais je vois que, effectivement, hein, tu es toujours lecteur de l'UMA. Ben oui, Hein, ben oui, ben oui. hein. Et je te vois de temps en temps dans les dons à l'UMA Ah oui, pour oui. que l'UMA Oui, reste, voilà. persiste. Oui, parce Ah. que c'est précieux, quoi.